chacune d'entre eux. Notre colloque est la suite logique et symbolique de celui qui s'est tenu à Dakar en novembre 2007. À cette occasion, j'avais tenu à présenter les amis de l'ADEN, Marie-France qui vient de parler et Anne la trésorière, à mon regretté professeur Aimé Césaire, et on lui avait présenté ce qu'était ce colloque. Il fut intéressé à ce point qu'il a écrit un amical salut, il a adressé un amical salut et le succès pour cette tâche entreprise, et dont il assuma la présidence d'honneur. Pourquoi ai-je dit que ce colloque à Fort-de-France, tenu 2 ans après, ici en Martinique, est symbolique? C'est que nos ancêtres esclaves, quand ils furent entassés dans ces bateaux négriers, ne savaient pas où et quand ils arriveraient une fois extraits de cette sinistre porte de l'enfer qui était le fort de Gorée. Certains des survivants échouèrent ici. Je dis survivants puisque vous savez que l'Atlantique a été un véritable cimetière de nègres. Mais certains survivants échouèrent ici. Et d'autres parmi les autres îles de la Caraïbe. Ils venaient du Zaïre, du Cap-Vert, de Guinée, du Congo, du Sénégal, ou d'ailleurs, peu importe. Ils quittaient physiquement enchaînés, de façon inhumaine, voire bestiale, l'Afrique mère, pour aller à leur corps défendant, peupler ce nouveau monde dont les premiers habitants furent en grande partie exterminés et non évangélisés. Dès la cale négrière du navire, il fallait s'arc-bouter pour lutter. D'autres, bien mieux que moi, ont su décrire leur souffrance. Et ce n'est point là l'objet de mes propos. Quand par milliers, ils furent vendus aux colons pour faire fructifier les plantations ou satisfaire au bon plaisir des maîtres esclavagistes, ils donnèrent naissance à cette société martiniquaise dont nous sommes les descendants. Métissage voulu ou imposé, ils sont à la base de la genèse de notre peuple martiniquais avec leurs différents apports. Cependant, mesdames, messieurs, ce que nous exprimons ce jour-ci était impensable voici peu d'années. Je suis de la génération, et bien d'autres avant et après, qui annonèrent que nos ancêtres étaient des Gaulois à la tête ronde, aux cheveux blancs, blonds. Cela peut nous paraître aberrant, mais c'est bien là, à l'école, que commençait la dépersonnalisation, l'aliénation. L'émergence du peuple martiniquais, que les manuels officiellement continuent d'appeler population, n'a pas été faite sans douleur. Le colonisateur a tout fait pour son avortement. Rien n'a été donné. Tout a été arraché en Martinique par le combat multiforme et parfois mortel de nos ancêtres. C'était d'autant plus dur que le pouvoir d'aliénation nous apprenait à nous mépriser nous-mêmes, à faire croire que nous ne sommes rien, sinon des poussières. Prenons le cas du nègre marron. Il ne s'agit pas d'épiloguer sur son étymologie, mais voici un combattant authentique de la liberté.
un authentique adepte du vivre libre. Il devait, en Martinique, au moins, y avoir des statues, boulevards, avenues pour lui rendre hommage à ce nègre marron. Exception faite de celle érigée dans la ville du Lamentin pour confirmer la règle, il n'y en a pas. L'aliénation de notre esprit, de notre conscience de coloniser, veut que durant des décennies, le nègre marron, c'était un grossier personnage, un voyou, un voleur, un incendiaire, un être sans éducation, en boucle noire et laid encore. C'était cela. Le drame est que de notre jour, cette expression est encore utilisée pour désigner les ignorants ou malautrus. Notre compatriote Frantz Fanon, dans son fameux Peau noire, masque blanc, a bien décrit le processus de colonisateur qui nous amène à nous renier nous-mêmes. Le résultat poursuivi par le colonialisme, c'est d'enfoncer dans la tête des indigènes que le départ du colon signifierait pour les Martiniquais le retour à la barbarie, à l'encanaillement, à l'animalisation. Surtout que nous n'avons aucune richesse naturelle, mis à part bien entendu les actuelles énergies renouvelables, soleil, vent, mer, avec une terre fertile, quoique empoisonnée par un chlordécone légalement interdit. Cette aliénation est telle qu'il dirigera ses propres affaires à l'unisson des autres peuples sans esprit de complexité d'aucune sorte. L'ethnographe Michel Léris disait « Une culture, c'est un ensemble de façons de penser et d'agir communes aux membres d'une société particulière et transmise de génération en génération. » Nous sommes en Martinique au carrefour de plusieurs courants culturels, où certes celui venu de France est plus fort, car il a dominé avec plus de 2 siècles d'esclavage. Il faut ajouter celui de nos ancêtres africains, originaires de différentes nations africaines, puis les vrais Indiens, surnommés Koulis, ainsi que d'autres Asiatiques. Tous sont des êtres humains, et c'est l'homme qui invente sa propre culture. Eh bien oui, ici, ou à cause d'elle, un peuple a été forgé. Une culture antillaise est née, s'est développée, se développe et se développera. Tout comme l'abeille de Montaigne butine le sucre du thym, de la marjolaine et d'autres fleurs, cela donne en fin de compte le miel. Ainsi est en particulier la nôtre, notre culture. C'est une transformation radicalement opposée à l'aliénation, à la dépersonnalisation voulue et inculquée. Cette culture antillaise, née sous le joug colonial, ne peut se renforcer, se développer, pas seulement en le combattant, mais s'épanouira mieux en se débarrassant de ce joug. Notre philosophe René Ménil nous enseigne dans Tracé, paru en 1999, de porter nos coups en 3 directions. L'action idéologique et pratique doit viser la triple opération de rétablir la conscience des Antillais dans la vérité de vie, de procéder à l'appropriation de notre économie, qui est une partie de nous-mêmes, de nous approprier le pouvoir politique sans lequel nous ne sommes que des jouets aux mains des autres. Voilà ce que nous disait René Ménil en 1999. Puisse ce colloque de l'ADN, mesdames et messieurs, en m'excusant d'avoir été un peu long, mais puisse ce colloque participer à cette action idéologique et psychologique contre l'aliénation et pour la récupération de cette conscience martiniquaise, car l'heure de nous-mêmes carillonne et sonne à l'horloge de la vie universelle.